Je me présente, je m'appelle Matteo. Hein? Je suis franco-italien, je suis anthropologue, sociologue. Enfin bon, j'ai fait beaucoup de choses, hein, beaucoup d'études, mais c'est surtout que je me suis préoccupé surtout des questions ce qui m'intéresse beaucoup, c'est les gens qui réfléchissent pour rendre le monde un peu meilleur. Hein? Un peu comme vous, là, vous êtes là à dire comment faire mieux, tout ça, ça m'intéresse. Moi, je m'intéresse beaucoup à ça. Donc j'ai beaucoup travaillé ces questions de l'accompagnement, de l'aide, tout ça, et donc j'ai beaucoup voyagé dans le monde, mais aussi dans toutes les organisations qui font. Et donc j'ai amené beaucoup de choses, beaucoup de réflexions, beaucoup d'idées que j'ai envie de vous livrer maintenant. Hein? D'accord? Alors, comment je vais faire? En fait, l'idée que j'ai, c'est que je vais vous montrer c'est quoi les ingrédients qu'il faut pour que ça marche, l'accompagnement. Hein? Vous avez des questions, j'ai entendu, il y a Denis Barbe qui m'a dit des choses, et que vous posez des questions aussi, comment faire, comment la bonne posture, et tout ça. Donc, moi, je vais mon point de vue, moi, sur les ingrédients, qu'est-ce que c'est qu'un accompagnement réussi, non? Hein? C'est ça que je vais faire. Alors, je vais faire quelque chose que je n'ai jamais fait encore. Là, c'est un peu sur le premier mondial. C'est que d'habitude, moi, je fais ça, puis je m'en vais. Et je laisse tout le monde après avec l'image de Matteo qui est venu et qui s'en va. Hein. Et là, cette fois-ci, je vais pas partir, je vais rester après pour discuter avec vous des questions que vous pouvez poser à moi en tant que personne, et comment j'ai fait ça, pourquoi j'ai fait ci, enfin bon, des questions qui reviennent un peu à l'esprit. Hein. Donc ça, c'est la première fois que je fais ça. En fait, je vais le tester ici à Bayonne, hein, avec la CIP. C'est une première mondiale, vraiment. J'ai un peu le trac. Il faut que je fasse un peu d'exercice aussi, moi. Voilà. Bon, alors, l'accompagnement. Alors, si vous voulez, vous pouvez prendre des notes, mais attends, c'est pas non plus être écrit comme ça, mais si vous avez dit comme ça des réflexions qui vous viennent, vous notez. Donc voilà. Alors, l'accompagnement, comment ça marche? Alors, déjà, la première étape, qui est une étape qui pour moi la plus importante, la plus fondamentale, non? C'est la question de la rencontre avec la personne. Hein? Parce que la personne, le problème, c'est que d'habitude, je suis avec un assistant qui est en arrêt maladie en ce moment, donc il faudrait, si possible, quelqu'un qui puisse un peu une assistance, si vous voulez bien, mais à l'aveugle, là, vous faites confiance dans la Matteo, hein? Voilà, vous inquiétez pas, vous allez trouver. Donc, l'idée, voilà. Donc, là, c'est la personne, hein? Vous êtes mon assistante, hein? D'accord? Ok, l'assistant de Matteo. Donc, là, moi, je suis la personne qui accompagne, et ça, c'est la personne, hein, qui est en grande difficulté. Hein? Voilà, alors, le problème, c'est que donc, quand je rencontre la personne, je ne la connais pas. Et vous ne me connaissez pas non plus. Donc, c'est comme si on est deux étrangers l'un pour l'autre, non? Hein? Alors, comment ça se passe quand tu vas dans un étranger comme dans un pays étranger, hein? Tu fais un petit peu attention, sinon si tu commences à rentrer comme ça, hein, c'est pas agréable comme sensation, hein, comme ça d'envahir la personne. Hein? Donc, ça demande pour ça qu'il faut faire un peu attention. Hein? Et alors là, cet aspect, c'est très important, c'est que c'est souvent les bénévoles, des fois, ou les professionnels, ils viennent avec aussi leurs compétences. Hein. Moi, je sais tout, j'ai tout compris, alors j'y vais comme ça. Je donne tout de suite des solutions. Non. Ce qu'on va des fois demander, c'est un petit peu, comme on dit, sortir de la posture de l'expert, sortir de la posture que je sais tout, hein, j'ai tout compris. Hein. Donc, il faut un peu sortir de ça, laisser un peu des choses que je sais. Il faut que je sorte de cette posture-là, de celui que je sais. Et quand je sors de cette posture-là, je suis un peu déstabilisé des fois, hein, parce que j'accepte d'aller rencontrer la personne, mais en mettant de côté tout ce que je pense que je sais. Hein. Donc là, elle est un peu plus vulnérable. Là. Du coup, hein, le bénévole, le professionnel, il est un peu vulnérable. Là. Et la personne que je rencontre, elle aussi, elle est un peu vulnérable, non? Donc c'est comment alors? Ces deux vulnérabilités, elles vont se rencontrer, non? C'est ça, comme ça. Hein? Donc vous allez faire la personne plus vulnérable aussi, hein? Avec votre doigt, on essaie de se trouver tous les deux, hein? Comme ça. Donc voilà, on est vulnérable, et on va essayer de se rencontrer, hein? Il faut trouver le contact entre les deux.
Hein? Parce que sinon, si on va à côté, là, comme ça, et on peut passer du temps à se rencontrer, c'est ça. Parce qu'on pense qu'on va voir la personne, mais en fait, on va voir quelqu'un d'autre. On l'a complètement oublié, elle. Hein? On est dans sa tête, hein? Et elle est là, son doigt. Elle attend, moi je vais passer la journée comme ça, là. Hein? C'est ça, donc... moi, je suis un peu vulnérable, et vous aussi, hein, toi, hein, italien, toi, hein. Donc, là, toi aussi, tu es vulnérable, t'es un peu comme ça, hein, d'accord? T'as pas l'air vulnérable, il faut que tu chantes. T'es un peu vulnérable, hein. Et là, à un moment donné, voilà, c'est ça, hein. Et donc, il faut qu'on arrive à trouver le point de contact, hein, de tous les deux, quand même. Et comment on fait pour que les gens... Et là, à un moment donné, et là, quand on a trouvé ça, ce contact-là, à ce moment-là, ça fait du bien. Hein. Même pour la personne, elle dit, elle a compris, hein, un peu qui je suis. Et moi, je suis content parce que ça y est, on sait de quoi on va pouvoir se parler, non? Hein? Hein, ça fait... Une connexion. Ouais, ça fait la connexion, hein, c'est ça, on est connecté. On ne va pas rester non plus comme ça tout le temps. Hein. On est content, on est connecté, voilà, ça va, on est bien. Hein. Voilà. Et une fois qu'on a fait ce contact, alors à ce moment-là, on peut faire connaissance. On va faire connaissance. Donc tu prends ça, c'est tes problèmes. Alors, tu es obligé de les prendre là, c'est oui, ça pèse un peu. Hein. Alors pas tout de suite. Alors, on va faire connaissance, alors on va marcher. Hein. Bon, voilà, je m'appelle Matteo, moi je suis franco-italien, moi je suis venu en France parce qu'en Italie, bon, et puis j'aime beaucoup, j'ai 3 enfants, tout ça, et toi tu t'appelles comment? Alors moi je m'appelle Aurélie. On t'appelle Aurélie aussi. Avec l'accent italien. Ah non, mais t'es français, je m'appelle. T'appelles Aurélie, t'habites à... Et j'habite à Carbon-Blanc. T'habites à Carbon-Blanc aussi, oui, c'est bien Carbon-Blanc, hein, ça évolue bien. Ah, c'est ça, c'est pas mal, t'as des enfants, puis vraiment... Non, pas d'enfants, pas d'enfants, pas de mari. Pas d'enfants, pas de mari. On a des problèmes, ça. Ok. Voilà, comme ça, petit à petit, on fait confiance, hein, et il y a une proximité, hein, parce qu'on commence à vivre. Une proximité des relations, hein. Voilà, et donc après, petit à petit, la personne, elle va commencer à s'ouvrir, hein, parce qu'elle se sent en confiance. Elle se sent en confiance avec moi, non? Oui, c'est un petit, oui, mais c'est normal. Alors, et là, ici, donc, elle va s'ouvrir, la personne, et donc, vous permettez que je prends un peu vos problèmes. Hein. Et donc là, en fait, la personne, elle va s'ouvrir, elle va ouvrir un petit peu ce qu'il y a dedans, de l'intérieur. Et dedans, c'est ses problèmes qui sont. Vous pouvez ouvrir un peu pour moi. Voilà. Ah oui. Vous allez voir, ne vous inquiétez pas, parce qu'elle va, logiquement, si elle accepte, elle va montrer un petit peu ses problèmes, non? Avec les 2 mains, je pense qu'il faut, hein, les prendre, voilà, comme ça. Voilà, il faut, attention, il faut pas les disséminer, les problèmes. Il faut les prendre, hein, bien. Hein? Les problèmes, il ne faut pas rester trop collé à ces problèmes. Il faut mettre un peu à distance. Voilà, comme ça c'est mieux. Voilà, ça c'est le problème de la personne. Hein. C'est beaucoup, hein. C'est un peu compact, hein. Ah oui, hein. Sans mêler. C'est ça, hein. C'est exactement, c'est emmêlé, ça fait un paquet, hein. C'est un paquet de problèmes, hein. C'est pour ça, vous permettez que je prenne un peu. Voilà. Vous pouvez lâcher, vous n'hésitez pas à jouer à l'idée là aussi, c'est que c'est intéressant, c'est que le bénévole, c'est pas l'histoire de prendre tous les problèmes pour lui, hein, avec qui va porter tous les problèmes, il croit qu'il va alléger l'autre. Non. Alors, c'est pour ça que des fois, la personne, elle est impuissante. Le sentiment tellement elle a des choses qui sont compliquées qu'elle a du mal à agir, la personne, parce qu'il dit mais jamais avec tout ça, mais qu'est-ce que je peux faire de ça, c'est trop compliqué, je ne vais jamais m'en sortir de tout ça.
Alors, quand le professionnel, les bénévoles, il reçoit ça, des fois, il dit, voilà, il a envie de la râle, et puis il s'en va en courant, hein, parce que c'est trop. Là, il dit, voilà, mais ce qui est important, c'est que les bénévoles, lui, il se dit, bon, c'est compliqué, mais il dit, j'ai confiance. Moi, en tant que bénévole, j'ai confiance que quelquefois tu vas pouvoir démêler, justement, si tu as trouvé la bonne formule, hein, que tu vas pouvoir commencer à démêler tout ça. Mais moi, en tant que bénévole, j'ai confiance dans la personne qui va le faire. Hein. C'est important, même si j'ai confiance aussi en moi que je vais pouvoir l'aider, bien sûr. Donc c'est ça tout le... Hein, d'accord. Donc l'idée, c'est, pour démêler, il faut commencer par quelque chose. Parce qu'on ne peut pas prendre par tous les bouts, même s'il n'y en a que deux, là on est d'accord, hein, bon, mais l'idée, c'est de commencer par quelque chose. Donc, et là, tu le reprends le paquet. Et donc l'idée, il faut commencer par un bout. Alors, la question du bout, c'est qu'est-ce qui est important pour toi, pour commencer là, tout de suite, maintenant. Qu'est-ce qui est important pour toi, pour commencer par quelque chose. Parce qu'on ne peut pas prendre tout, hein. Donc tu commences par un bout, même, tu n'es pas obligé de prendre celui-là, mais c'est bien si tu le prends. Hein. Voilà, et tu commences à tirer. Hein. Il y a un mouvement. J'en fais quoi, mais j'ai besoin d'aide, du coup. Exactement, mais tu sais, il y a des gens qui peuvent aussi t'aider. Moi, je peux t'aider, mais tu sais, autour de toi, il y a plein de monde aussi qui peut aider si tu veux. Oui, mais là, tu es mon accompagnant, alors là, j'ai besoin de toi. Mais moi, je vais t'aider, mais tu vois, je t'ai déjà aidé, mais si tu peux aussi te faire aider par des gens pour dénouer, c'est important. Hein. Voilà. Et même dans le président, il n'y en a que deux, hein, donc là pour l'instant, déjà les deux, là. Ah oui, tu fais des tout dénouer, hein. Ah oui, on fait petit. Ah oui, d'accord, petit, ça. Waouh! Bon, mais c'est ça, hein, petit à petit, ça, hein? Ça se remet de l'autre côté. Donc, moi, je regarde, en fait, c'est ça qui est bien, hein, j'ai le bénévole, et finalement, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'elle fait le travail toute seule, hein, et avec un soutien par les gens, c'est aussi... Voilà, c'est super, hein. C'est ça, Il y a encore tout se ne fait pas comme ça d'un coup, hein. C'est que c'est pas si simple que ça, mais ouais. Bon, il y a... Oh, ça va, on n'est pas trop fatigué, non? Non, c'est bien, la constance, là. Ok. Bon, waouh! Non, mais ça c'est intéressant parce que des fois il y a des gens il y a des personnes qui veulent rajouter la complexité à ta propre situation des fois. Alors ça fait quoi? Qu'est-ce que tu ressens que tout ça c'est... Eh bien, il faut savoir que j'ai du mal à lâcher la corde. T'arrives pas à lâcher la corde? C'est vrai, la corde est partie et ça a été ça. Eh bien oui, on va, mais là, C'est... parce que c'est ta vie. Il faut pas lâcher. Alors finalement, c'est bien, c'est que tout le monde, tu vois, que tout le monde il a participé aussi à t'aider, toi, pour que ça aille mieux, mais que toi tu restes, tout le monde il n'a pas pris tes problèmes, que tu vis avec, hein. Bon, merci beaucoup, hein. C'est flagrant, c'est flagrant. Moi, c'est simple, on va tuer le terrain, bravo, hein. Il y a deux mots. Merci beaucoup. Mais si tu cherches du travail, tu es une assistante, parce que tu es vraiment... Attends pas. Hein? Attends pas. À temps plein, oui, on va trouver des contrats partout avec un site, on va faire des tournées mondiales. Bon. De toute façon. Ouais, je vais aller côté tout ça. Bon. Ouais, voilà. Ok. Voilà. Bon. Super. Donc, une fois que ça, la personne, elle a... Voilà, ce qui était intéressant, c'est que tout de suite, là, toi, tu étais dans l'action, hein, tu as dit, bon, il y a des problèmes, on commence par un bout, puis après,
on y va, hein, c'est intéressant, hein, parce que c'est toi qui a vraiment été dans l'action. Hein. C'est un peu ça l'idée aussi, que de faire passer. Et il y a quelque chose que j'ai pas fait, que j'ai oublié, hein, parce que t'es trouvé, tu es tellement compétente, c'est qu'à un moment donné, là, quand tu es comme ça, que tu t'en... les problèmes, que tu les avais comme ça, et ça c'est des problèmes, et c'est à moi. Ouais, c'est aussi de mettre un petit peu comme ça à distance. Parce qu'en même temps, après, des fois, il y a juste une fois. Parce que ça, c'est quand même très important. Tu le remets comme ça. Ce qui est important, c'est qu'on accompagne, il faut séparer, si possible, la personne des problèmes. Parce que des fois, on dit que la personne, c'est un problème. Non. Il faut bien qu'on voit qu'est-ce que c'est que le problème et que la personne, c'est encore autre chose. Des fois, on est comme ça, hein, la personne a envie de tout prendre, ne t'inquiète pas, je m'occupe de tout, hein, je suis là, hein. Non, ce qui intéresse les gens qui ont des difficultés, c'est qu'on s'occupe de leurs difficultés. Hein. Ça, c'est très, très important. C'est compliqué, ça, c'est un sujet très compliqué. Mais avec cette image, on voit que des fois, on a dit, ne t'inquiète pas, je suis là, je m'occupe de tout. Non. On a bien vu que tu t'étais bien occupé avec tes problèmes tout à l'heure. Voilà. Merci beaucoup. Donc ça, c'est un sujet très important. Voilà. Donc après, quand la personne, le bénévole, la personne elle commence à vivre sa vie et tout ça, ça s'arrête. Donc on se sépare. Et c'est vrai que des fois, on a un peu d'émotion, la séparation. Hein, et des fois... Alors on a envie de dire merci, merci beaucoup de ce que j'ai vécu avec toi, de la relation qu'on a vécue ensemble. C'est important aussi de se dire ce qu'on a ressenti dans cette histoire. Et puis, parce que l'émotion, ça fait partie de la relation humaine. Hein. Des fois, tu as des gens qui disent, moi, j'ai pas d'émotion. Moi, je suis accompagnant, mais moi, j'ai pas d'émotion. Non, c'est pas possible. Donc, ça, c'est quelque chose de très important de dire. Se séparer comme ça. Et puis après, quand on a vécu cette histoire de manière forte comme ça, et c'est bien après de pouvoir en parler aussi avec les autres, d'échanger sur ce qu'on a vécu. C'est pour ça que ce temps-là, que vous avez ensemble, des partages, d'échanges, de situations, c'est vraiment très important. Bon. Voilà ce que je voulais vous dire de l'accompagnement, comment je le vois, hein, de Mathéo, de tout ce que j'ai pu, moi, vivre. Voilà, je suis content de ma première mondiale. Là. Parce que maintenant, ce qui m'intéresse bien, c'est de discuter avec vous. Parce que tout à l'heure, vous allez voir Denis qui va venir, mais lui, il est sérieux. Avec moi, c'est un peu différent. Non? On peut discuter, si je sais pas, des questions, vous pouvez me poser, pourquoi j'ai fait ça, la question des images, des métaphores. Moi, je travaille beaucoup sur cette question des métaphores. Alors pourquoi ce bout-là et pas l'autre, pour commencer? C'est parce que là, j'avais fait des nœuds et l'autre, j'avais pas fait des nœuds. Parce que des fois, j'avais fait une fois des raccords avec des nœuds aussi de l'autre côté. Et que c'était dans l'idée aussi que les bénévoles, lui aussi, des fois, il travaille de son côté tout seul pour aider. Alors, il fait des choses de son côté et la personne fait des choses de son côté aussi. Ça, c'était... J'avais aussi cette image-là que j'avais fait une fois aussi. Intéressant. Ça aussi, c'est très, très important que les bénévoles, des fois, il fait des choses quand la personne n'est pas là. Hein, et je me rappelle, moi, des petites jeunes là, qui disaient, des conseillers qui disaient, mais c'est incroyable parce que des fois, ils m'appellent pour me dire des choses et pour me proposer Ils se disent, mais ça veut dire qu'ils pensent à moi, même quand on n'est pas en entretien. La personne, elle pense à moi quand je ne suis pas avec elle. Donc ça, c'était quelque chose aussi de très important, d'imaginer qu'on est en dehors de la relation, les gens ils continuent à penser. Donc, vous savez, ils pensent à moi. C'est que je suis quelqu'un d'important quand même, non? C'est ça, hein? Oui, un peu d'important, non. Et en tous les cas, je suis une personne, hein? Oui, important. Moi, c'est ça, italien, je suis comme ça. Hein? Voilà. Qui est représenté par ceux qui m'ont aidé en fait, enfin, de quel appui on peut avoir, parce qu'il y avait du monde autour. Oui. C'est quoi
Mais moi, j'ai rien fait, moi, c'est toi qui as dit. Mais je trouve que c'est une très belle image, c'est excellent, parce que, au fond, ça, ce que tu dis, c'est très important. Hein. C'est parce qu'en fait, il y a la relation des professionnels, enfin des bénévoles, excusez-moi, je mélange, mais parce que les bénévoles, des fois, ils sont professionnels aussi, hein, dans la façon de faire. Ça aussi, des fois. Donc, les bénévoles et la personne, il ne faut pas que ce soit la fusion. Hein, ou qui pense que lui, le bénévole, il va tout régler, parce que c'est un super bénévole, hein, mais qu'il a besoin aussi des autres. Les autres bénévoles. L'hébergement, des permis de conduire, des déplacements, des santé, tout ça. Et donc, là, ce que tu as fait, toi, c'était génial. C'est qu'en fait, spontanément, tu t'es dit, mais je ne suis pas tout seul, tout ça, ils vont m'aider là. Donc, il y a des gens autour de moi qui sont là aussi pour m'aider. Voilà, le problème, c'est que moi, j'étais là, je faisais rien. Voilà. Vraiment, le bénévole aussi, lui, il va là chercher des solutions. Lui aussi, il pourrait avoir sa corde. Hein. Voilà, c'est ça un peu l'idée. Hein. C'est très important. Justement, dans ce genre de choses, le bénévole, est-ce qu'il peut faire intervenir des gens de l'extérieur, enfin, sur son initiative, on va dire? Je m'explique mal. Si, c'est clair. Ah, c'est toi qui sais. Peut-être que là, c'est des choses qui se discutent aussi avec... ouais. Je ne sais pas si la personne a des difficultés parce que, je ne sais pas, d'emploi, ou même des choses très basiques de déplacement. Je vais prendre un exemple concret. Un exemple concret. Bon, moi j'ai quelqu'un en parrainage. Moi tout seul, je peux pas solutionner ou lui apporter des solutions à tous ces problèmes. Bon, là, il a une rencontre, il doit avoir une rencontre avec une assistante sociale, mais je me pose la question, est-ce que je dois être avec lui lors du rendez-vous avec l'assistante sociale ou pas? Vous voyez ce que je veux dire? Très bien. Là, c'est un peu difficile, mais des fois, est-ce qu'il y a une solution? Tu demandes à la personne, est-ce que tu penses que c'est bien que je sois avec toi ou pas? L'idée de... Si, je pense qu'il y a un sujet qui est très intéressant quand on le pose comme ça, c'est-à-dire que dans la relation avec les deux, là, il y en a un qui est le bénévole, là, qui est un peu expert, il a des connaissances, lui, il sait des choses, hein, et l'autre personne, elle a aussi une expertise, c'est sa propre existence à elle, hein, sa propre vie, non? D'accord? Donc toi, là, tu dis, ben moi, en tant qu'expert, je connais l'assistance sociale, ça serait bien, tout ça, et tu as des questions, tu lui poses la question, qu'est-ce que tu en penses? Et de faire confiance aussi que la personne ait en capacité aussi de donner des points de vue. Hein? Et ça, c'est important, du coup, on s'aperçoit que dans ces cas-là, des fois, on s'allège. Moi, j'ai plein d'histoires comme ça, où les conseillers, je n'y arrive pas, moi, pourtant, je dis plein de trucs, et lui, il ne parle pas beaucoup. Et quand on arrive à faire parler la personne, du coup, parce que des fois, on est tellement inquiet qu'on veut envahir l'espace, hein? On veut remplir là, les vides et les silences, mais il faut faire confiance, en fait, dans la personne. C'est ça, c'est fondamental, non? Faire confiance dans la personne, dans sa capacité, non, de dire des choses. Ça, c'est la clé fondamentale de la relation. C'est qu'on ne fait pas confiance dans l'autre, qu'on fait confiance qu'à soi. Je suis le super bénévole, je vais les autres autour. Là, c'est pas une bonne chose pour l'autre. Même si on a l'impression que la personne a une grande difficulté, qu'elle a du mal à s'exprimer, que, oh là là, la pauvre, avec toutes ces histoires, on est des fois un petit peu comme ça, hein, dans la compassion. Hein. Mais la personne, elle fait avec ce qu'elle est. Hein. Donc, moi, je pense que, je ne sais pas si c'est ça la solution, mais du coup, ça m'amène à ce que tu dis, à penser à ça, cette idée que l'autre, il est expert. Donc, on est là, en fait, on est deux, 50-50. 50%, moi, je suis expert de ma vie, toi, tu es expert des bénévoles, de la technique, hein, et ensemble, on chemine. C'est rentré dans la vie personnelle, dans la vie du filleul, quoi.
tu lui poses la question. Il dit oui, il dit non. C'est lui qui décide. Hein. C'est la ligne rouge, c'est ça que tu veux dire? Ça correspond à la ligne rouge pour un point. Oui, puisque là, c'est aller un peu à contre-courant de définition du parrain. On ne doit pas, justement, passer la ligne. Passer la ligne. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'aimerais revenir aussi, je partageais mon sentiment en fait. Et je l'ai dit tout à l'heure, mais quand la corde s'est déroulée, donc on l'avait, et puis si vite, tu sais, tu l'as tiré. Et je l'avais plein dans les mains et ça m'a fait une sensation de vide. Et je me suis dit, mais c'est ça aussi, c'est qu'en fait, la personne qui est accompagnée, elle a ses problèmes. Et effectivement, il faut l'aider à le sortir avec ses problèmes. Et le jour où les problèmes sont réglés, il y a peut-être aussi du mal à le lâcher, ce problème. Enfin, moi, ça fait un vide. Hein, et je ne me suis pas sentie soulagée sur le coup. Et ça, c'est important. C'est symbolique. Hein, mais... Je pense que justement, il faut peut-être un accompagnement un peu plus pour justement arriver à ce que la personne puisse elle-même se prendre en charge toute seule. C'est qu'elle n'est pas encore assez... C'est un peu comme les bébés qui ne sont pas sevrés, les bébés chiens, les bébés chiens qui ne sont pas sevrés. Parce qu'on ne peut pas les lâcher comme ça de la mer, parce qu'il y a encore quelque chose à faire. Et je pense que là, c'est pareil, c'est cette image-là où on ne peut pas laisser quelqu'un partir parce qu'on a résolu un problème, mais pas forcément tous les problèmes. Et qu'il y a certainement encore quelque chose, il faut qu'elle s'approprie cette nouvelle vie, cette nouvelle façon de vivre sans ce gros poids qu'elle avait depuis un certain temps. Je peux dire quelque chose, non? Oui. Moi, après, c'est mon point de vue. Je crois que ce qui est ressenti, c'est que des fois, les bénévoles, des fois, on a envie, ce que disait, de tout régler. Hein? Et donc, finalement, de s'approprier les histoires de l'autre. Hein? Et du coup, et moi, je suis où là? Hein? On va prendre tous les problèmes. C'est très intéressant ce que tu as ressenti là. Mais c'est à moi, ça, c'est mes problèmes. Vous ne prenez pas tout, j'existe. Hein? Et que des fois, allez, t'inquiète pas, donne-moi tes problèmes, je m'en occupe et tout. Ça c'est très, très intéressant. Après, quand vous dites, on a réglé un problème, après, etc. Moi, ce qui est important, c'est que les problèmes qu'on va travailler, c'est le problème que la personne va nommer. On va en discuter, ça va avec Denis, je crois qu'il va vous faire des choses. Là. C'est la question du problème, c'est quoi le problème? Est-ce que le problème, c'est ce que vous voyez, vous, du problème? Ou c'est ce que la personne dit, elle, de ce qu'est son problème? C'est là ça, c'est les exercices de savoir énoncer le problème. Parce que donc, on va résoudre le problème que la personne elle va dire, pas le problème que nous, on voit. J'ai un exemple récemment là, d'une histoire comme ça, où il y avait une femme là, qui avait aussi beaucoup de difficultés, en plus qu'elle vient de divorcer. Alors, le conseiller qui était là dit, il s'est dit, mon Dieu, ça doit être terrible pour vous, la situation, tout ça, votre mari qui est parti, et tout ça, donc elle était dans la compassion. Et la personne dit, non, mais le problème, c'est qu'il est parti avec la voiture, et maintenant, j'ai plus de véhicule. Voilà, c'est intéressant. Ça, c'est des choses de la manière dont on parle du problème. Des fois, on envahit nous-mêmes avec notre propre histoire. Alors, on dit, mon Dieu, la séparation, qu'est-ce que la pauvre petite. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est humain. Je crois que le travail, c'est prendre en compte aussi notre humanité, à nous, avec tout ce qu'on est, et tout ce qui est. Il faut se débrouiller avec ça. Mais je pense que c'est cette question de la vigilance. D'être un peu vigilant. Et c'est ça tout le travail que vous faites là, avec Yves. C'est justement d'être un peu sur cette question de vigilance, avec ce qu'on est, de personnalité dans notre histoire. Dire, moi, j'ai cette personnalité, donc j'ai tendance, des fois, à envahir les gens, c'est comme ça, c'est ma façon, je suis... voilà, c'est comme ça. Mais quand je suis vigilant, je fais attention, je dis, attention, il y a un petit signal. Et ça, c'est la formation qui permet ça. C'est l'échange, le partage, la discussion. Je me posais la question dans la façon dont Aurélie disait qu'elle avait eu une sensation en lâchant le problème, si ça ne correspondait pas après à ce que... ça ne voulait pas dire que la solution deviendrait le problème après. Je veux dire,
j'ai réglé un problème, bon, je sais pas, je cherche du travail, je trouve un travail, et puis bon, le travail ne me plaît pas, ou un truc comme ça, non, peut-être que ça n'a pas à voir avec ça, ou... Quelque part, c'est un dépouillement. Hein. On dépouille les gens de leurs problèmes, on leur enlève les problèmes, la solution des problèmes, et puis ils se retrouvent confrontés. Et moi, j'ai plus ces ennuis. Voilà. J'ai plus ces ennuis, Parce mais j'en ai qu'ils d'autres. vivent avec. Oui, mais est-ce que Ils vivent avec, ils sont. Enfin, moi, je le